Dans la région frondeuse de Kabylie, en ce jour d'élection législative, ces manifestants ont décidé de ne pas voter. Une tendance confirmée par l'autorité nationale indépendante des élections. Dans la matinée, le taux de participation est quasi nul dans la wilaya de Béjaïa, moins d'1%. Ce matin, donc, je n'ai pas été voté comme la majorité absolue des citoyens algériens, mais comme la totalité des habitants de Béjaïa. On constate, malheureusement, qu'en Algérie, les élections aujourd'hui n'ont aucun sens. Dans le sens, c'est-à-dire de légitimer ne serait-ce qu'une institution. Un scrutin test pour le président Tebboune. Les premières élections législatives depuis l'arrivée du nouveau régime, plus de 2 ans après la chute de Bouteflika. Alors, les autorités ont appelé à la mobilisation dans les urnes, en vain. En fin de journée, moins de 15% des 24 millions d'électeurs avaient voté pour choisir leurs représentants à l'Assemblée populaire nationale pour les 5 prochaines années. Dans la capitale, Alger, les électeurs étaient partagés. Si moi je me retire, je n'accomplis pas mon devoir, les autres se retirent. Donc on va se retrouver avec pratiquement, comment dirais-je, avec des institutions qui ne sont pas renouvelées. Il est impossible de voter dans ces conditions. Il faudrait réunir les conditions, écouter le peuple, écouter l'autre avis. Plusieurs partis d'opposition et membres du Hirak ont appelé au boycott de ce scrutin, qui a lieu dans un climat de répression. Jeudi, 2 journalistes et un homme politique bien connu du mouvement contestataire ont été arrêtés. Khaled Rareni, Ishan El-Kadi et Karim Tabou ont été libérés dans la nuit de vendredi à samedi, juste avant le scrutin.